La Chine construit quelque chose de totalement insensé. Les idées les plus incroyables deviennent réalité et le futur prend forme sous nos yeux. Des profondeurs sous-marines jusqu'au-dessus des nuages, voici certaines des plus grandes créations de la Chine. Ne manquez pas cette plongée dans l'univers incroyable des mégaponts chinois. Nous commençons avec un pont dont le tablier flotte à 625 mètres au-dessus de la rivière en contrebas. Un pont construit à une hauteur si extrême que les ouvriers ont dû passer une évaluation psychologique avant d'être autorisés à travailler sur le site. Il est plus haut que le plus grand gratte-ciel de Chine, la Shanghai Tower, et équivaut à 2 tours Eiffel placées bout à bout. Le tablier est si élevé que si vous laissiez tomber une pierre depuis le sommet, elle mettrait environ 11 secondes avant d'atteindre l'eau. Construit dans le sud-ouest de la Chine, au-dessus de la rivière Beipan, le pont du canyon de Huajiang est désormais le pont le plus haut du monde. Le pont est également en passe de devenir le plus long pont de montagne à travée unique au monde, avec une longueur totale de 2890 mètres. Le pont du canyon de Huajiang utilise une conception à haubans où le tablier est soutenu par des câbles reliés à de hautes tours. Contrairement aux ponts suspendus, où les câbles principaux sont tendus entre les tours et le tablier suspendu par des suspentes verticales, les ponts à haubans utilisent des câbles qui partent directement des tours vers le tablier en diagonale, créant une apparence caractéristique en éventail ou en harpe. Cette conception offre plusieurs avantages pour les conditions extrêmes du canyon de Huajiang. Les ponts à haubans sont plus rigides que les ponts suspendus, ce qui leur permet de mieux supporter les charges de circulation constantes tout en résistant aux mouvements provoqués par le vent. Ils sont également plus efficaces pour des portées moyennes comme la travée principale de 1000 mètres du pont de Huajiang. Les tours elles-mêmes s'élèvent à environ 300 mètres au-dessus du tablier, ce qui signifie que les points les plus hauts de la structure culminent à près de 925 mètres au-dessus de la rivière, plus haut que le plus grand bâtiment de la plupart des villes, perché au bord d'un plateau montagneux. La construction du pont du canyon de Huajiang a débuté en 2019, avec une mise en service prévue pour 2025, représentant un marathon de 6 années de précision technique dans l'un des environnements de construction les plus hostiles imaginables. Cependant, transformer l'idée d'un pont aussi extrême en réalité n'a pas été facile. Construire à une telle hauteur introduit des défis qui n'existent pas pour des ponts classiques. Le premier problème est le vent. À 625 mètres au-dessus d'une vallée fluviale, les vents peuvent dépasser les 200 km/h pendant les tempêtes. Le pont a dû être conçu pour résister non seulement à la pression du vent sur sa surface, mais aussi aux effets aérodynamiques complexes pouvant provoquer des oscillations catastrophiques. Les ingénieurs ont effectué d'importants essais en soufflerie à l'aide de maquettes du pont, soumises à des typhons simulés et à des schémas de vent montagneux. Pour contrer ces forces, les ouvriers ont dû ancrer profondément les tours du pont dans la montagne afin de supporter les énormes contraintes générées par le tablier suspendu. Le deuxième défi consistait à acheminer les matériaux jusqu'au chantier. L'emplacement du pont est si isolé et le terrain si hostile que les équipements de construction conventionnels ne pouvaient pas y accéder. Les ingénieurs ont dû créer des routes d'accès temporaires taillées dans les falaises, parfois avec un espace si réduit que les camions ne passaient qu'à quelques centimètres du vide. Certains équipements ont même dû être transportés par hélicoptère, ajoutant des millions de dollars au budget du projet. Malgré son apparence spectaculaire, le pont possède un objectif bien plus pratique. Avant sa construction, les communautés situées de part et d'autre du canyon étaient séparées par un trajet pouvant durer une demi-journée sur des routes de montagne sinueuses. Une fois achevé, le pont du canyon de Huajiang réduira ce trajet à moins de 3 minutes. Le pont fait partie de l'autoroute reliant Pu'an à Panzhou, connectant plusieurs provinces du sud-ouest de la Chine. Pour environ 300 000 habitants vivant dans les comtés environnants, cela signifie que les produits agricoles pourront atteindre les marchés urbains plus rapidement, que les étudiants auront accès à de meilleures écoles et que les infrastructures médicales deviendront accessibles à toute la région. C'est en raison de ces immenses bénéfices économiques que la Chine a investi un demi-milliard de dollars dans le projet. Malgré les défis de construction, la province chinoise du Guizhou est devenue la capitale inattendue de l'ingénierie des ponts de haute altitude. La province abrite des dizaines des 100 ponts les plus hauts du monde, transformant ce qui était autrefois un obstacle naturel en terrain d'essai pour les capacités d'ingénierie chinoises. Mais cette structure récemment inaugurée n'est pas le seul géant de la province. En réalité, le pont du canyon de Huajiang a pris le titre de pont le plus haut du monde, à une autre structure vertigineuse située à seulement 200 km de là. Il s'agit du pont Beipanjiang.
également connu sous le nom de pont Djoudj, qui s'élève à 565 mètres au-dessus de l'eau et dont la construction fut tout aussi complexe. Avant le pont du canyon de Huajiang, il y avait le pont Djoudj, une structure entrée dans l'histoire en devenant le premier pont au monde à dépasser la barrière des 500 mètres de hauteur, un exploit que de nombreux ingénieurs pensaient impossible. S'élevant à 565 mètres au-dessus de la rivière Beipan, il fut le pont le plus haut du monde depuis son inauguration en 2016 jusqu'en 2025. Le tablier du pont se trouve plus haut au-dessus du sol que la hauteur totale de la Sears Tower. Ici, il est important de faire une distinction entre le pont le plus haut et le pont le plus grand lorsqu'on parle de mégapont. La hauteur d'un pont correspond à la distance verticale maximale entre le sol et le tablier, tandis que le pont le plus grand fait référence à la hauteur totale de sa structure à partir de la base des tours qui le soutiennent. Ce record appartient toujours au viaduc de Millau, en France, qui mesure 343 mètres de haut. Avant la décision de la Chine de construire le pont Djoudj, les ingénieurs débattaient depuis des décennies de la faisabilité d'un pont à une telle hauteur. Les vents extrêmes, les difficultés de construction et l'ampleur des défis techniques semblaient insurmontables. Pourtant, le pont Djoudj représente un tournant majeur dans l'ingénierie des ponts de grande hauteur, prouvant que les conceptions à haubans pouvaient résister aux conditions les plus extrêmes. Le pont Djoudj fait partie de l'autoroute G56 Hangzhou-Ruili, une immense autoroute à 4 voies s'étendant sur 2935 km, depuis Hangzhou, près de Shanghai, jusqu'à la frontière du Myanmar, près du Tibet. Cette autoroute traverse certains des terrains les plus difficiles au monde, nécessitant plusieurs ponts records tout au long de son tracé. Le pont relie la ville de Xuanwei, dans la province du Yunnan, au comté de Shuicheng, dans la province du Guizhou. Avant son ouverture, le trajet entre ces deux villes prenait entre 4 et 5 heures à travers des routes montagneuses sinueuses. Le pont Djoudj a réduit ce trajet à un peu plus d'1 heure, transformant totalement les transports dans la région. Le pont utilise une conception à aubaine, où le tablier est soutenu directement par des câbles reliés autour. La structure mesure au total 1341 mètres de long, avec une travée principale de 720 mètres traversant la partie la plus profonde de la vallée. Le tablier est constitué d'un treillis en acier, une structure composée de poutres d'acier interconnectées, offrant une grande résistance tout en maintenant un poids raisonnable. Les deux tours ont une forme en H et figurent parmi les 30 plus hautes tours de pont au monde. La tour orientale mesure 269 mètres de haut, tandis que la tour occidentale atteint 247 mètres. Ensemble, elles soutiennent 112 paires de câbles disposés en éventail, chacun étant précisément tendu afin de répartir uniformément les charges sur toute la structure. La construction a commencé en 2011, mais le projet a rencontré des défis uniques dès le départ. Le paysage de la région est dominé par des formations karstiques, du calcaire érodé pendant des millions d'années, créant des grottes, des gouffres et des zones rocheuses instables. Les ingénieurs ont dû déplacer à plusieurs reprises l'emplacement prévu du pont de plus en plus haut sur la montagne, afin d'éviter les cavités souterraines et les zones où la roche présentait des fissures ou des instabilités. La vallée de la rivière Beipan posait également un autre problème. La gorge est si profonde et les falaises si abruptes que la rivière en contrebas reçoit presque jamais directement la lumière du soleil. Cela créait d'importantes variations de température et des courants de vent complexes que les ingénieurs devaient intégrer dans leurs calculs. Le vent représentait l'une des préoccupations les plus sérieuses. À 565 mètres au-dessus du fond de la vallée, le tablier du pont se retrouve souvent au-dessus des nuages et du brouillard. Les vents à cette altitude peuvent être extrêmes et les ingénieurs devaient s'assurer que le pont ne développe pas d'oscillations dangereuses comme celle qui avait détruit le célèbre pont Tacoma Narrows en 1940. Pour tester la conception, les ingénieurs ont construit des maquettes soumises à des essais en soufflerie, simulant précisément les conditions de la vallée de la rivière Beipan. La forme aérodynamique du tablier en treillis d'acier a été soigneusement optimisée afin de laisser passer le vent, au lieu de créer des forces de soulèvement ou des vibrations. La construction s'est étendue de 2011 à septembre 2016, date à laquelle le pont fut enfin achevé. Les ouvriers ont dû construire des routes d'accès temporaires taillées dans les falaises simplement pour atteindre le chantier. Comme pour le pont du canyon de Huajiang, certains équipements et matériaux ont dû être transportés par hélicoptère en raison du terrain extrême. Les fondations du pont ont nécessité des forages profonds dans la roche des montagnes. Les fondations des tours utilisent des systèmes de pieux groupés, des ensembles de piliers en béton foré sur plusieurs dizaines de mètres dans la roche solide afin d'ancrer les immenses tours face aux forces générées par le tablier suspendu.
L'installation des câbles sur la travée principale de 720 mètres fut l'une des étapes les plus complexes. Les ouvriers ont utilisé des câbles pilotes de fines cordes projetées à travers le vide afin de tirer progressivement des câbles plus épais jusqu'à pouvoir installer les câbles structurels principaux. La précision exigée était extraordinaire car la moindre erreur dans la tension des câbles aurait créé une surface ondulée sur le tablier. Le pont Douge a officiellement ouvert à la circulation le 29 décembre 2016. Le coût total du projet s'élevait à environ 144 millions de dollars, une somme relativement modeste pour une structure d'une telle ampleur et ambition. Grâce à sa conception spectaculaire, le pont a remporté en 2018 la médaille d'or Gustav Lindenthal lors de la 35e Conférence internationale des ponts, souvent surnommée le prix Nobel de la construction de ponts. La même année, le Guinness World Records l'a officiellement reconnu comme le pont le plus haut du monde, confirmant sa place dans l'histoire de l'ingénierie. Les innovations utilisées pour construire le pont Douge ont ensuite été reprises dans d'autres projets de ponts à travers la Chine et le reste du monde. Le pont Douge est bien plus qu'une simple structure record. Il fait partie de la stratégie chinoise visant à développer les provinces occidentales du pays, longtemps isolées par les reliefs montagneux. La vallée de la rivière Beipan constituait un obstacle au transport depuis des milliers d'années. Le pont a effacé cette barrière en une seule travée. Avec cette structure, la Chine a ouvert une nouvelle ère de l'ingénierie. En 1994, le pays ne possédait qu'un seul pont dépassant 122 mètres de hauteur. Aujourd'hui, les provinces occidentales du Guizhou, du Yunnan, du Sichuan et du Hubei comptent plus de 50 ponts dépassant les 150 mètres de hauteur, dont 10 des 12 ponts les plus hauts du monde. Le pont Douge a conservé le titre de pont le plus haut du monde pendant 9 ans, avant d'être dépassé par le pont du canyon de Huajiang. Cependant, l'importance du pont Douge dépasse largement son record de hauteur. Il a prouvé que les ponts à haubans pouvaient résister aux conditions extrêmes de haute altitude. Il a démontré que la barrière des 500 mètres pouvait être franchie. Et il a montré que même les régions les plus isolées et difficiles de Chine pouvaient être reliées grâce à des infrastructures modernes. Le pont reste aujourd'hui une destination touristique populaire, avec des plateformes d'observation situées à chaque extrémité, offrant des vues spectaculaires sur les montagnes et vallées environnantes. Des photographes et passionnés d'ingénierie viennent du monde entier pour admirer cette structure qui semble flotter au-dessus des nuages, reliant deux provinces autrefois séparées par une gorge infranchissable. Mais ce n'est que le numéro 9 de notre liste, et les ponts à venir repousseront encore davantage les limites. En nous dirigeant vers l'est, dans la province du Jiangsu, nous arrivons devant un pont ouvert à la circulation en septembre 2025 et qui a immédiatement battu plusieurs records mondiaux. Le pont Shangtai, sur le Yangtze, ne se contente pas de battre un record. Il redéfinit entièrement une nouvelle catégorie d'infrastructures. Le pont s'étend sur 10,3 km au-dessus du fleuve Yangtze, reliant les villes de Changzhou et Taizhou. Sa travée principale mesure 1208 mètres, ce qui en fait le plus long pont à haubans du monde, dépassant l'ancien détenteur du record, le pont Ruski en Russie, dont la travée principale atteignait 1104 mètres. Mais la longueur n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui rend le pont Shangtai véritablement révolutionnaire, c'est qu'il s'agit du premier pont sur le Yangtze à combiner 3 systèmes de transport différents dans une seule structure. Une autoroute pour les véhicules, une route locale classique et une ligne ferroviaire interurbaine. Cette conception à triple fonction représente une remise en question fondamentale de la manière dont les ponts peuvent remplir plusieurs rôles simultanément. Le trajet entre Changzhou et Taizhou prenait autrefois 80 minutes par la route en contournant le Yangtze. Le pont Shangtai réduit ce temps à seulement 20 minutes. Pour les millions d'habitants du delta du Yangtze, l'une des régions économiques les plus dynamiques de Chine, ce gain de temps se traduit directement par une hausse de la productivité et des opportunités économiques. La construction du pont a duré 6 ans, de 2019 à 2025, et a nécessité la résolution de problèmes d'ingénierie jamais rencontrés auparavant. La seule section combinant route et rail s'étend sur 5,3 km, établissant un autre record mondial pour le plus long pont continu en treillis d'acier. Le pont est composé de plusieurs sections. La section principale à haubans comprend cette travée record de 1208 mètres au-dessus du principal chenal de navigation. 2 ponts en arc à treillis d'acier, chacun avec une portée de 388 mètres, permettent le passage dans des chenaux de navigation dédiés. Et un pont continu en treillis d'acier avec 3 travées de 124 mètres couvre les sections non navigables. Ensemble, ces éléments créent une traversée fluide de l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde. Les tours du pont s'élèvent à 350 mètres dans le ciel.
soit environ la hauteur d'un immeuble de 120 étages. Elles adoptent une forme en diamant distinctive et sont construites à partir d'une combinaison d'acier et de béton. Cette approche hybride fournit la stabilité nécessaire pour supporter les charges massives tout en conservant suffisamment de flexibilité pour absorber les variations de température pouvant provoquer l'expansion et la contraction de l'acier. L'aspect le plus innovant du pont Shangtai est sa conception asymétrique du tablier inférieur. Traditionnellement, les ingénieurs placent la voie ferrée, plus lourde, au centre du pont, avec les routes de chaque côté. Cette conception équilibrée répartit uniformément les charges et simplifie l'ingénierie. Mais dans les zones urbaines, cette disposition standard gaspille un espace précieux, car les routes doivent souvent se courber pour rejoindre le réseau routier des villes. Le pont Shangtai adopte une approche différente. D'un côté du tablier inférieur se trouve une ligne ferroviaire à grande vitesse capable d'atteindre 200 km/h. De l'autre côté se trouve une route locale classique. Cette disposition côte à côte économise de l'espace et permet des connexions plus directes avec les réseaux de transport existants des deux villes. Mais cette conception a créé d'immenses défis techniques. Les sections ferroviaires peuvent peser jusqu'à 3 fois plus que les sections routières. Concentrer tout ce poids sur un seul côté du pont crée une charge inégale sur les câbles de soutien, ce qui pourrait faire pencher le tablier ou provoquer des problèmes structurels à long terme. La solution exigeait une précision extraordinaire. Les ingénieurs, dirigés par Qin Shunquan, scientifique en chef du China Railway Group, ont dû ajuster avec soin la tension de chacune des centaines de câbles soutenant la partie ferroviaire afin de maintenir le tablier parfaitement horizontal. Mais modifier la tension des câbles déplaçait également la structure elle-même, désalignant son axe central. L'équipe a donc développé des modèles informatiques capables de prédire ces effets et de calculer les ajustements exacts nécessaires pour maintenir l'alignement pendant toute la construction. La connexion finale de la travée principale nécessitait une précision de l'ordre du millimètre. Lorsque les deux côtés du pont se sont rejoints au milieu, l'alignement devait être précis à moins de 2 mm, soit moins que l'épaisseur d'une pièce de monnaie. Pour y parvenir, l'équipe de construction a développé un système intelligent d'aide à la décision surveillant en temps réel la température, le vent et les contraintes structurelles, effectuant constamment de micro-ajustements afin de maintenir l'ensemble parfaitement aligné. Les fondations du pont ont également posé leurs propres défis. À cet endroit, le Yangtze possède des courants puissants qui érodent constamment le fond du fleuve. Les ingénieurs ont dû concevoir et construire d'immenses fondations en caissons immergés, essentiellement de gigantesques boîtes en béton coulé jusqu'au lit du fleuve, puis remplies de béton afin de créer des points d'ancrage stables pour les tours. L'équipe du projet a établi un nouveau record mondial pour l'enfoncement le plus rapide d'un grand caisson dans une couche d'argile limoneuse. Ils ont développé un système intelligent d'excavation par air comprimé capable de retirer les sédiments à l'intérieur du caisson pendant son immersion, permettant un enfoncement plus rapide et mieux contrôlé que les méthodes traditionnelles. Le déplacement des énormes segments en treillis d'acier nécessitait des équipements spécialement développés. L'équipe a construit la plus grande grue de tablier de pont au monde avec une capacité de levage dépassant les 10 000 tonnes-mètres. Cette machine gigantesque pouvait positionner des segments de pont pesant des centaines de tonnes avec une précision millimétrique essentielle pour maintenir l'alignement de toute la structure. Les câbles à haubans eux-mêmes sont de véritables merveilles d'ingénierie. Certains sont exceptionnellement longs et lourds, conçus pour supporter non seulement le poids statique du tablier, mais aussi les charges dynamiques provoquées par les trains roulant à 200 km/h, ainsi que le trafic routier constant. Chaque câble devait être fabriqué avec précision, transporté sur le site, puis installé selon des spécifications exactes de tension. Li Zhen, ingénieur en chef du projet pour le département des transports du Jiangsu, a expliqué que les fondations avaient été renforcées afin de résister spécifiquement aux puissants courants du Yangtze. Le fleuve parcourt 6300 km depuis le plateau tibétain jusqu'à la mer de Chine orientale près de Shanghai, ce qui en fait le plus long fleuve d'Asie et le 3e plus long du monde. À cet emplacement, le courant est suffisamment puissant pour déplacer les sédiments et générer d'importantes forces latérales sur les fondations du pont. Le pont Shangtai intègre également des technologies de pointe dans d'autres domaines. Les ingénieurs ont développé un système de grue guidé par satellite, utilisant le GPS pour positionner les matériaux avec une grande précision pendant la construction. Ils ont également créé des systèmes intelligents de surveillance capables de suivre en permanence l'état structurel du pont, mesurant tout de la tension des câbles aux contraintes du béton en passant par les vibrations causées par le vent. Selon les responsables, le pont renforcera considérablement la connectivité et l'activité économique du delta du Yangtze. La région est déjà l'une des zones économiques les plus importantes de Chine, abritant de grandes villes comme Shanghai, Nankin et Hangzhou.
Le pont Changtai ajoute un lien crucial supplémentaire au réseau de transport reliant ces métropoles. L'achèvement du pont en 2025 marque une nouvelle étape dans l'approche méthodique de la Chine en matière d'infrastructures records. Avant le pont Changtai, le pont Ruski de Vladivostok, en Russie, détenait depuis 2012 le record de la plus longue travée à aubane avec 1104 mètres. Le pont Changtai porte désormais ce record à 1208 mètres, soit une augmentation de près de 10%. Ce schéma se répète dans tout le programme chinois de construction de ponts. 6 des 10 plus longs ponts à haubans du monde traversent aujourd'hui le Yangtze et tous ont été construits au cours des 20 dernières années. La Chine ne construit pas simplement des ponts, elle pousse systématiquement chaque catégorie de pont à ses limites, puis trouve encore des moyens d'aller plus loin. Avec ses 1208 mètres, le pont Changtai sur le Yangtze représente actuellement le sommet de la conception des ponts à haubans. Mais ce n'est que le numéro 8 de notre liste et les structures à venir démontreront une ingénierie encore plus ambitieuse. Juste en aval du pont Changtai, une autre structure record est en train de prendre forme. Lorsque le pont Zhangjingao sur le Yangtze sera achevé en 2028, il établira 6 records mondiaux et deviendra le plus long pont suspendu jamais construit. Le pont reliera 3 villes, Zhangjiagang, Jingjiang et Rugao, dans la province du Jiangsu, avec une longueur totale de 7900 mètres au-dessus du fleuve et une travée principale de 2300 mètres. Il dépassera de 277 mètres le pont des Dardanelles en Turquie, actuellement détenteur du record du plus long pont suspendu du monde, avec une travée principale de 2023 mètres. Cette travée principale de 2300 mètres représente quelque chose d'historique. La Chine deviendra le premier pays à franchir la barrière des 2000 mètres pour les ponts suspendus, atteignant une portée que de nombreux ingénieurs considéraient encore impossible il y a à peine 10 ans. Les ponts suspendus fonctionnent différemment des ponts à haubans. Au lieu de câbles reliant directement les tours au tablier, les ponts suspendus possèdent un tablier suspendu par des câbles verticaux appelés suspentes. Ces suspentes sont reliées à des câbles principaux qui dessinent une immense courbe élégante entre les tours avant d'être ancrées profondément dans le sol. Cette conception permet aux ponts suspendus de franchir des distances bien plus longues que les ponts à haubans, mais elle les rend aussi plus flexibles et davantage sensibles aux vibrations provoquées par le vent. Et plus la portée augmente, plus ces défis deviennent complexes. La première section de la tour principale du pont a été installée en février 2024, marquant le début de la construction de ce qui deviendra la plus haute tour de pont suspendue au monde. Une fois terminées, les tours atteindront 350 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 125 étages. C'est plus haut que la plupart des gratte-ciel et pratiquement la même hauteur que la Zhifeng Tower de Nankin, le plus haut bâtiment du Jiangsu. Mais ces tours ne sont pas seulement gigantesques, elles sont également révolutionnaires dans leur conception. Le pont Zhangjingao sera le premier au monde à utiliser une structure composite combinant des caissons en acier et des tubes d'acier remplis de béton pour ses tours. Traditionnellement, les tours des ponts suspendus sont construites entièrement en béton ou entièrement en acier. Cette approche hybride combine la résistance à la compression du béton avec la résistance à la traction de l'acier, créant des tours à la fois plus légères et plus solides que les conceptions classiques. Cette réduction de poids est essentielle pour un pont de cette taille. Des tours plus légères signifient moins de charge sur les fondations, ce qui réduit les coûts de construction et accélère les travaux. La conception composite offre également une meilleure flexibilité pour absorber la dilatation et la contraction thermique, indispensable pour une structure qui devra supporter des variations de température dépassant parfois 50 degrés Celsius entre l'hiver et l'été. Le processus de construction des tours illustre parfaitement la précision exigée par les mégaponts modernes. Chaque segment de tour pèse plusieurs centaines de tonnes et doit être positionné avec une précision de seulement 3 mm dans les 3 dimensions de l'espace. Pour atteindre ce niveau de précision, l'équipe de construction utilise une grue de 15 000 tonnes-mètres combinée à la technologie du jumeau numérique, un modèle informatique reproduisant en temps réel chaque aspect de la structure physique. En septembre 2025, la tour nord de la travée sud de navigation avait déjà dépassé les 300 mètres de hauteur. Les ouvriers ont installé le segment T26, pesant 254 tonnes métriques et mesurant 13,5 mètres de haut à une altitude de 300 mètres au-dessus du Yangtze. La précision requise à cette hauteur est extraordinaire. La moindre erreur peut s'amplifier à mesure que la tour gagne en hauteur. Les fondations de ces immenses tours ont nécessité l'enfoncement de pieux de 97 mètres de long dans le lit du fleuve. Chaque pieu agit comme une gigantesque colonne de béton ancrant la tour dans la roche située sous les sédiments du Yangtze.
La base de la tour principale sud adopte une forme octogonale avec une superficie équivalente à 10 terrains de basket-ball. Les ouvriers ont coulé 37 000 mètres cubes de béton haute résistance uniquement pour les fondations, suffisamment pour remplir 15 piscines olympiques. Les câbles principaux du pont Zhangjingao seront les plus longs et les plus résistants jamais fabriqués pour un pont suspendu. Fabriqués à partir de fils d'acier galvanisés en alliage d'aluminium haute résistance, chaque câble est composé de 247 taurons contenant chacun 127 fils de 5,65 mm de diamètre. La résistance à la traction de l'acier atteint 2200 mégapascales, suffisamment puissante pour supporter des charges immenses tout en restant assez flexible pour absorber les forces dynamiques provoquées par le vent et la circulation. Le pont possédera également 184 paires de suspentes. Les câbles verticaux, reliant le câble principal au tablier, espacés de 16 mètres sur toute la longueur de la structure. Chaque suspente devra être fabriquée et installée avec une précision extrême afin d'assurer une répartition uniforme des charges. L'une des caractéristiques les plus innovantes du projet est son système auto-équilibré pour les câbles principaux. Dans les ponts suspendus traditionnels, le poids du tablier d'un côté de la tour doit être équilibré par le poids de l'autre côté, créant d'importants défis techniques pendant la construction. Le pont Zhangjingao utilise un nouveau système permettant aux câbles de s'équilibrer eux-mêmes, simplifiant les travaux et améliorant l'efficacité structurelle. Le pont intégrera également des fondations d'ancrage au sol, composites de très grande taille. Ces immenses structures en béton, enterrées profondément dans le sol à chaque extrémité du pont, maintiennent les câbles principaux et doivent résister à des forces de traction équivalentes au poids de centaines de milliers de tonnes. Les ancrages sont si gigantesques qu'ils ont nécessité le développement de nouvelles techniques de construction. Les structures de selle, les supports courbés sur lesquels passent les câbles principaux au sommet des tours, seront également les plus grandes jamais construites pour un pont suspendu. Ces selles seront préfabriquées en sections puis assemblées sur place, une première mondiale pour des structures de cette taille. Chaque selle doit être usinée avec des tolérances microscopiques afin d'éviter l'usure ou le déplacement des câbles au fil du temps. L'ensemble du pont intégrera aussi un système intelligent anti-corrosion, une autre première mondiale. L'environnement du Yangtze est humide et salin, créant des conditions idéales pour la corrosion de l'acier. Le système utilise des capteurs répartis dans tout le pont afin de surveiller l'humidité, la température et la composition chimique de l'air, ajustant automatiquement les mesures de protection pour prévenir toute détérioration. La construction du pont Zhangjingao a commencé en 2023, avec une ouverture prévue en juin 2028. L'investissement total atteint environ 31,167 milliards de yuans, faisant du projet l'un des plus coûteux de toute la Chine. Le tablier transportera une autoroute à 8 voies dans les deux sens avec une vitesse de conception de 100 km/h. Une fois achevé, le pont ne sera pas seulement une liaison de transport. Il transformera profondément la géographie économique du centre et du sud de la province du Jiangsu. Les trois villes qu'il relie ont longtemps été séparées par le Yangtze avec des ferries et des routes détournées limitant leur intégration économique. Le pont permettra désormais les trajets quotidiens et les échanges commerciaux indispensables à la croissance économique moderne. Les 6 records mondiaux que le pont Zhangjingao établira comprennent la plus longue travée de pont suspendu, la plus haute tour de pont suspendu, le plus long câble principal, haute résistance, la plus grande fondation composite d'ancrage au sol, le plus long caisson en acier continu et le plus grand dispositif d'expansion à grand déplacement. Ces records ne servent pas uniquement à impressionner. Chacun représente une véritable avancée technologique. Les ingénieurs et responsables chinois décrivent le pont Zhangjingao sur le Yangtze comme un projet emblématique pour la province du Jiangsu, un projet représentatif de l'innovation chinoise dans la technologie des ponts et une étape majeure dans la construction de ponts suspendus de très grande portée. Il démontre les résultats de décennies d'exploration, d'innovation et de percées continues dans l'ingénierie chinoise. Avec ses 2300 mètres, la travée principale du pont Zhangjingao dépasse de 900 mètres celle du pont Qixiashan de Nankin, lui-même considéré comme révolutionnaire lors de son ouverture. Le passage de 2023 mètres à 2300 mètres peut sembler modeste, mais à cette échelle, chaque mètre supplémentaire multiplie exponentiellement les défis techniques. Le pont n'est que le numéro 7 de notre liste, mais il repousse déjà les limites de ce qui est considéré comme physiquement possible dans la construction de ponts suspendus. Et les structures à venir montreront que les ambitions chinoises vont encore bien au-delà de la barrière des 2000 mètres.
Alors que le pont Zhangjingao s'élève au-dessus du Yangtze grâce aux plus hautes tours de pont du monde, notre prochain méga-projet adopte une approche totalement différente. La liaison Shenzhen-Zhongshan ne se contente pas de traverser l'eau, elle plonge sous la surface, disparaissant dans l'un des tunnels sous-marins les plus ambitieux jamais construits. La liaison Shenzhen-Zhongshan a été ouverte à la circulation le 30 juin 2024, après 7 années de construction ayant poussé l'ingénierie à ses limites. Il ne s'agit pas d'un simple pont, mais d'un passage maritime de 24 km combinant 2 ponts, 2 îles artificielles et un immense tunnel sous-marin afin de relier le centre technologique de Shenzhen à la ville industrielle de Zhongshan à travers l'estuaire de la rivière des Perles dans la province du Guangdong. Avant l'ouverture de cette liaison, voyager entre Shenzhen et Zhongshan nécessitait un trajet de 2 heures contournant la rivière des Perles. Le nouveau passage réduit ce temps à seulement 30 minutes, transformant fondamentalement les transports dans la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao, l'une des zones économiques les plus dynamiques du monde. Le projet a coûté environ 4,83 milliards de dollars et représente l'un des projets maritimes les plus complexes jamais entrepris. Il se situe à environ 32 km au nord du pont Hong Kong, Zhuhai, Macao et à 27 km en aval du pont Humen, créant un réseau de traversées reliant les villes situées des 2 côtés de l'estuaire. Ce qui rend ce projet particulièrement remarquable, c'est qu'il combine 3 types d'infrastructures totalement différents dans une seule traversée. Le trajet commence par le pont Shenzhen-Zhongshan, un immense pont suspendu doté d'une travée principale de 1666 mètres et de tours atteignant 270 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 90 étages. Cette section offre une hauteur de navigation de 76,5 mètres, la plus élevée de tous les ponts maritimes du monde, permettant même aux plus grands cargos de passer en dessous. Le pont suspendu rejoint ensuite une île artificielle située au milieu de l'estuaire de la rivière des Perles. Cette île mesure 625 mètres de long et 456 mètres dans sa partie la plus large, pour une superficie totale de 137 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 19 terrains de football internationaux. Construire cette île a nécessité de résoudre des problèmes jamais rencontrés auparavant à cette échelle. L'estuaire possède des profondeurs dépassant 40 mètres à certains endroits, avec un fond marin constitué d'épaisses couches de boue, molles, entrecoupées de couches de sol dur. Les méthodes traditionnelles de construction d'îles artificielles étaient inutilisables. Les ingénieurs ont alors développé une technique utilisant 57 gigantesques cylindres en acier, chacun de 28 mètres de diamètre, environ la taille d'un terrain de basket. Ces cylindres ont été préfabriqués en usine, transportés sur le site, puis enfoncés profondément dans le fond marin à l'aide d'équipements spécialisés. Mais les couches de sol dur sous la boue ont créé un nouveau défi. L'équipe a développé une technologie de mélange profond de boue utilisant un navire spécial capable de pénétrer les couches dures comme un immense mixeur, mélangeant des matériaux afin d'assouplir le sol et permettre un positionnement précis des cylindres. Une fois les cylindres disposés en anneaux autour du périmètre de l'île, des navires ont pompé des millions de mètres cubes de sable au centre, faisant émerger la terre de la mer sous une forme semblable à un cerf-volant. Depuis l'île artificielle occidentale, la traversée se transforme ensuite en tunnel sous-marin. Et il ne s'agit pas de n'importe quel tunnel, mais du tunnel immergé en béton et coque d'acier le plus long et le plus large du monde, s'étendant sur 6,8 km sous la rivière des Perles. Le tunnel est composé de 32 énormes sections préfabriquées pesant chacune 80 000 tonnes, plus une section finale permettant de toutes les relier. Chaque section agit comme une gigantesque boîte en acier remplie de béton. Leur fabrication a nécessité la construction d'une usine intelligente, spécialisée à Zhuhai, modernisée pendant 10 mois spécialement pour ce projet. L'usine a produit 23 sections de tunnels et déposé 11 brevets d'invention au cours du processus. Chaque section mesure 180 mètres de long, faisant d'elle les plus grands segments jamais fabriqués pour un tunnel immergé. Mettre ces énormes sections en place a exigé le développement d'équipements entièrement nouveaux. Les ingénieurs ont construit le Yihang Jinan 1, premier navire au monde capable à la fois de transporter et d'installer des tubes immergés de manière autonome. Ce navire de 20 000 tonnes peut transporter les sections sur plus de 50 km en mer, ouvertes puis les positionner sur le fond marin avec une précision millimétrique. Le processus d'installation est extrêmement complexe. Chaque section devait être remorquée jusqu'au chantier, soigneusement équilibrée pour atteindre une flottabilité neutre, puis lentement descendue à 40 mètres sous l'eau afin d'être raccordée à la section précédente. La précision requise est incroyable. Si les sections ne s'alignent pas à quelques millimètres près, le tunnel ne peut pas être parfaitement étanche et l'eau s'infiltre.
Pour atteindre cette précision, les ingénieurs ont utilisé pour la première fois le système de navigation satellitaire Beidou dans la construction de tunnels maritimes. Le système fournit un positionnement en temps réel, précis au centimètre près, permettant au navire d'installation d'ajuster continuellement sa position pendant la descente de chaque immense section. L'installation complète d'un seul segment prend environ 10 heures. Le tunnel lui-même est une véritable merveille technologique en matière de sécurité. 14 robots patrouillent en permanence sur les 6,8 km du tunnel, surveillant les conduites et les câbles, détectant les problèmes potentiels et gérant même la circulation en cas d'accident. Les robots peuvent guider les véhicules grâce à des haut-parleurs intégrés et filmer les incidents tout en transmettant les images à un centre de contrôle distant. Le système d'éclairage du tunnel est particulièrement innovant. En temps normal, les parois brillent en vert, mais en cas d'urgence, elles deviennent rouges. Le système peut également créer une transition progressive du jaune vers le vert afin de guider les personnes vers les sorties lors des évacuations. L'éclairage intelligent ajuste automatiquement la luminosité selon la circulation et l'heure de la journée, réduisant la fatigue des conducteurs pendant le trajet sous-marin. La sécurité incendie représentait une préoccupation majeure pour un tunnel aussi long sous l'eau. Les ingénieurs ont développé un système horizontal d'extraction des fumées situé au plafond du tunnel, améliorant de 42% l'efficacité d'évacuation de la fumée par rapport au système traditionnel. Le tunnel intègre également des détecteurs de flammes à double longueur d'onde, ainsi qu'un système avancé de lutte contre les incendies spécialement conçu pour les tunnels sous-marins ultra larges avec échangeurs. Après être ressorti du tunnel sur une autre île artificielle, la traversée continue avec le pont Zhongshan, une structure à haubans utilisant une conception différente du pont suspendu situé à l'autre extrémité. La section à haubans rejoint ensuite le continent grâce à des routes d'accès soigneusement conçues. Le tablier du pont utilise également des matériaux spécialisés. Les surfaces en acier sont recouvertes d'un asphalte époxy à chaud suffisamment flexible pour absorber les mouvements de l'acier causés par les variations de température tout en étant assez résistant pour supporter le trafic intense des poids lourds. À l'intérieur du tunnel, la chaussée utilise un asphalte résistant au feu comme mesure de sécurité supplémentaire. La plus grande portée pour un pont suspendu maritime entièrement offshore en caisson d'acier, la plus grande hauteur de navigation pour un pont maritime, le plus grand ancrage offshore de pont suspendu, le tunnel immergé en béton et coque d'acier, le plus long et le plus large du monde, le plus grand coulage de béton pour une section de tunnel immergé, le premier échangeur autoroutier sous-marin du monde et le plus large joint d'étanchéité en forme de M pliable utilisé dans un tunnel immergé. En avril 2024, avant même son ouverture, le pont Shenzhen-Zhongshan a remporté la médaille George S. Richardson lors de la conférence internationale des ponts, souvent surnommée le prix Nobel de l'ingénierie des ponts. Depuis son ouverture en juin 2024, la liaison connaît un immense succès. Durant le premier mois d'exploitation, plus de 3 millions de véhicules l'ont emprunté. La liaison Shenzhen-Zhongshan fait partie d'une stratégie plus large, visant à intégrer la Grande Baie Guangdong, Hong Kong, Macao. Une région couvrant 56 000 km² avec une population dépassant les 70 millions d'habitants. Avec ses 4,83 milliards de dollars, ses 24 km de longueur et son tunnel sous-marin de près de 7 km, la liaison Shenzhen-Zhongshan démontre comment l'ingénierie moderne peut vaincre une géographie autrefois considérée infranchissable. Notre prochain pont ne traverse ni le fleuve le plus large, ni les profondeurs sous-marines les plus extrêmes. Il conquiert quelque chose que les ingénieurs considéraient autrefois impossible: franchir une vallée entière avec une seule tour située d'un seul côté. Et il accomplit cela dans l'une des régions les plus isolées et montagneuses de Chine, où le chantier lui-même se trouve à 320 mètres au-dessus de la zone d'assemblage située en contrebas. En quittant les plaines côtières du Guangdong pour les montagnes escarpées de la province du Yunnan, nous découvrons un pont qui brise toutes les règles conventionnelles de conception des ponts suspendus. Le pont Lefzijiang, inauguré en avril 2022, est le premier pont suspendu au monde à une seule tour et une seule travée, une structure que les manuels de physique considéraient autrefois comme impossible. Le pont traverse sur 798 mètres un canyon en forme de V, creusé par la rivière Lefzijiang, dont le nom signifie littéralement « rivière du jus vert ». La travée principale entre la tour et le point d'ancrage opposé dans la montagne mesure 780 mètres, dépassant l'ancien record de 766 mètres détenu par le pont autoroutier Jinsha-Jiang Hutia-Oxia. Mais cette portée ne suffit pas à expliquer ce qui rend ce pont extraordinaire.
Les ponts suspendus traditionnels utilisent des tours des deux côtés du vide, avec des câbles tendus entre elles pour soutenir le tablier. Le pont Lefzijiang n'utilise qu'une seule tour située d'un seul côté, tandis que les câbles sont directement ancrés dans la montagne opposée. Il n'existe aucun pilier supplémentaire. L'ensemble des 798 mètres semble suspendu dans le vide, maintenu uniquement par des câbles reliés à une seule tour et à un tunnel d'ancrage creusé profondément dans la roche. Le pont se situe dans le centre de la province du Yunnan, reliant la ville de Yuxi à la préfecture autonome Yi de Chuxiong. Avant son ouverture, traverser d'un côté à l'autre de la vallée nécessitait un trajet d'1 heure et demie sur des routes de montagne sinueuses. Le pont Lefzijiang réduit désormais ce trajet à seulement 2 minutes, avec des véhicules roulant jusqu'à 100 km/h. La construction a commencé en 2019 et s'est achevée 3 ans plus tard, un délai relativement court pour une structure aussi innovante. Mais chaque phase du chantier a présenté des défis totalement inédits. Le premier problème était le terrain lui-même. Le pont est construit dans un canyon en V, bordé de falaises presque verticales. Le tablier se trouve à 320 mètres au-dessus du fond de la vallée, où devait être installé le chantier d'assemblage, soit l'équivalent d'un immeuble de 100 étages. Acheminer les matériaux et les équipements jusqu'en haut de ces falaises a nécessité la construction de routes d'accès temporaires taillées dans la roche, si abruptes que les camions pouvaient à peine les emprunter. La tour unique s'élève à 156 mètres depuis ses fondations et repose sur un versant montagneux extrêmement pentu plutôt que sur un terrain plat. Chaque élément de la tour devait être transporté en altitude, puis assemblé pièce par pièce dans un espace où il y avait à peine assez de place pour manœuvrer les équipements. Les ouvriers travaillaient à des hauteurs et sous des angles considérés comme extrêmes, même pour des alpinistes. L'autre côté du canyon représentait un défi encore plus grand. Sans tour sur cette partie de la vallée, les câbles principaux devaient être directement ancrés dans la montagne. Les ingénieurs ont conçu ce qu'ils présentent comme le tunnel d'ancrage le plus incliné du monde, creusé dans la roche solide avec un angle de 54 degrés. Le tunnel pénètre profondément dans la montagne, où les câbles se déploient avant d'être verrouillés dans d'immenses blocs d'ancrage en béton, transférant les forces de traction vers la roche environnante. Le tablier en caisson d'acier pèse environ 10 000 tonnes, soit approximativement le poids de la tour Eiffel. Toute cette masse est suspendue à des câbles reliés à une seule tour, créant d'énormes concentrations de contraintes. La tour doit résister non seulement au poids vertical du tablier, mais aussi aux puissantes forces horizontales exercées par les câbles. Pour supporter ces charges, la tour est construite en béton armé avec une section spécialement conçue afin de répartir uniformément les contraintes. Les fondations s'enfoncent profondément dans la montagne grâce à des dizaines de pieux forés dans la roche afin d'empêcher la tour d'être renversée par les forces de traction. Le tablier est composé de 61 segments préfabriqués en acier, chacun fabriqué dans la vallée avant d'être hissé jusqu'au niveau du pont. Le poids maximal d'un seul segment dépasse 180 tonnes. Soulever ces gigantesques sections d'acier à 320 mètres de hauteur a nécessité des grues et des systèmes de levage spécialement conçus pour ce projet. Le 9 mars 2022, les ouvriers ont installé le dernier segment du tablier, achevant la fermeture du pont. Ce moment était crucial. Si les deux extrémités du tablier ne s'étaient pas alignées au millimètre près au centre, toute la structure aurait dû être ajustée. La précision obtenue après 3 années de construction dans l'un des environnements les plus difficiles de Chine témoigne d'une planification minutieuse et d'une exécution exceptionnelle. Le pont émerge de tunnels situés des deux côtés du canyon, renforçant encore son apparence spectaculaire. Les véhicules arrivent à travers une montagne, traversent un tunnel, puis débouchent soudainement à ciel ouvert au-dessus d'une immense vallée, entourée uniquement de montagnes et de vide. Les transitions entre les tunnels et le pont ont été soigneusement conçues afin d'éviter que les conducteurs soient brutalement éblouis par la lumière du soleil après l'obscurité des tunnels. Le pont Lefzijiang fait partie de l'autoroute Yuchulong de 190 km, reliant le Yunnan à plusieurs grands axes nationaux, notamment l'autoroute Hangzhou-Ruili, menant vers la frontière birmane, ainsi que l'autoroute Gwangju-Kunming, reliant la côte à l'intérieur du pays. Le pont constitue également un élément essentiel du réseau autoroutier provincial de 9000 km du Yunnan. Ni Yuxi, ni la préfecture autonome de Chuxiong ne sont des destinations touristiques majeures, mais elles se situent au cœur du Yunnan, entre des villes importantes comme Kunming et Dali. L'amélioration des connexions devrait favoriser le développement touristique et économique du centre du Yunnan, permettant aux produits agricoles locaux d'accéder plus rapidement aux marchés urbains tout en réduisant l'isolement qui freinait historiquement le développement de la région. Le directeur du projet a déclaré aux médias d'État chinois
La différence de hauteur entre le tablier du pont et la zone d'assemblage atteint 320 mètres, soit environ 100 étages. La complexité de ce projet est rarement observée en Chine. Pour un pays ayant construit des dizaines des ponts les plus hauts et les plus longs du monde, cette affirmation est particulièrement significative. La conception à une seule tour offre plusieurs avantages au-delà du simple défi technique. Dans des vallées profondes en forme de V comme celle de la rivière Levzijiang, construire des tours des deux côtés peut devenir extrêmement coûteux en raison du terrain difficile. Une conception à une seule tour réduit les travaux nécessaires sur l'un des versants, diminuant ainsi les coûts et la durée de construction tout en conservant la portée nécessaire. Le pont devait également résister aux conditions environnementales de la région. La province du Yunnan connaît d'importantes variations de température entre les saisons, des vents puissants canalisés dans les vallées montagneuses ainsi qu'une activité sismique occasionnelle. Le pont a été conçu pour supporter toutes ces contraintes tout en conservant suffisamment de flexibilité pour éviter les dommages causés par la dilatation thermique. Après son achèvement, le pont Levzijiang a rapidement été reconnu comme une merveille d'ingénierie, attirant l'attention internationale malgré son emplacement isolé. Le pont démontre que lorsque les solutions traditionnelles ne fonctionnent plus, l'innovation peut créer des approches entièrement nouvelles, capables de devenir les fondations des projets futurs. Le pont Levzijiang représente aujourd'hui la pointe de la conception des ponts suspendus, une structure rendue possible uniquement parce que des ingénieurs ont osé remettre en question l'idée selon laquelle un pont suspendu devait forcément avoir des tours des deux côtés. Mais aussi impressionnante soit cette travée de 798 mètres à une seule tour, elle n'occupe que la 5e place de notre classement. Le prochain pont de notre liste ne bat pas de record de hauteur ni de conception révolutionnaire. À la place, il redéfinit complètement ce que le mot « pont » signifie réellement, en s'étendant sur une distance si immense qu'il devient presque un paysage à lui seul. Une structure si longue que même des trains roulant à 300 km/h ont encore besoin de plus d'une demi-heure pour la traverser. Après un pont suspendu à une seule tour au-dessus d'une vallée montagneuse, nous arrivons maintenant dans les plaines fertiles de la province du Jiangsu, où les ingénieurs ont construit quelque chose qui redéfinit complètement le concept même d'un pont. Le grand pont d'Anyang Kunshan n'est pas seulement le plus long pont du monde, c'est la plus longue structure de toute nature jamais construite par l'être humain, avec une longueur presque inimaginable de 164,8 km. Pour mettre cela en perspective, c'est plus long que la distance entre Modène et Milan en Italie. C'est plus large que de nombreux petits pays. Si ce pont se trouvait aux États-Unis, il s'étendrait du centre-ville de Philadelphie bien au-delà de Trenton, dans le New Jersey. Et l'ensemble de la structure est surélevé à 30 mètres au-dessus du sol, transportant des trains à grande vitesse, roulant à 300 km/h. Le grand pont d'Anyang Kunshan a été inauguré en juin 2011 dans le cadre de la ligne ferroviaire à grande vitesse Pékin-Shanghai, l'un des corridors de transport les plus importants de Chine. Il relie Shanghai, la plus grande ville du pays, avec plus de 24 millions d'habitants, à Nankin, capitale de la province du Jiangsu. Le pont traverse plusieurs grandes zones urbaines, notamment Danyang, Changzhou, Wuxi, Suzhou et Kunshan, des villes regroupant ensemble des dizaines de millions d'habitants. La construction a débuté en 2006 et s'est achevée en seulement 4 ans, un délai stupéfiant compte tenu de l'ampleur du projet. Le chantier mobilisait simultanément jusqu'à 10 000 ouvriers répartis le long du tracé, travaillant en équipe coordonnée afin de construire ce qui équivaut à un viaduc continu de près de 165 km. Le coût total s'élevait à 8,5 milliards de dollars, soit environ 51 millions de dollars par kilomètre. Le pont est composé d'environ 2000 travées individuelles, chacune mesurant près de 80 mètres. La structure est construite sous forme de viaduc, un pont segmenté constitué de sections plus petites, soutenues par des piliers et des arches. Environ 9500 piliers en béton soutiennent l'ensemble de la structure, tandis que 450 000 tonnes d'acier ont été utilisées pour le tablier et les structures porteuses. Mais pourquoi construire une structure surélevée aussi gigantesque au lieu de simplement poser des rails au sol? La réponse mêle économie, géographie et praticité. Construire une ligne ferroviaire classique dans cette région aurait nécessité l'acquisition d'environ 70 acres de terrain traversant fermes, villes et zones urbaines. Le viaduc surélevé n'utilise qu'environ 27 acres par kilomètre, économisant d'immenses quantités de terrain précieux dans l'une des régions les plus densément peuplées de Chine. Le terrain lui-même représentait également un défi majeur. Le delta du Yangtze est caractérisé par des sols meubles, des zones humides, des rizières, des rivières, des canaux et des lacs.
Ces conditions rendent extrêmement difficile la construction de fondations classiques. Le viaduc surélevé résout ce problème en plaçant toute la ligne ferroviaire au-dessus du terrain instable grâce à des piliers profondément ancrés dans la roche sous les couches superficielles. Le pont traverse également environ 150 canaux et voies navigables sur son parcours. Une section de 9 km franchit les eaux ouvertes du lac Yangcheng à Suzhou, avec 200 piliers construits directement dans le lac pour soutenir cette partie. Sur la majeure partie de son tracé, le pont suit parallèlement le fleuve Yangtze à des distances variant entre 8 et 80 km au sud. La conception combine des sections à haubans pour les longues portées et des sections à poutres simples pour les distances plus courtes. Cette approche hybride permet aux ingénieurs d'adapter la structure aux différents terrains et obstacles rencontrés tout au long des 165 km sans conserver un seul design uniforme. Cette flexibilité fut essentielle pour achever un projet aussi ambitieux dans les délais prévus. Construire une structure d'une telle longueur nécessitait également de prendre en compte la courbure de la Terre. Sur 164,8 km, la courbure de la planète provoque une déviation mesurable par rapport à une ligne parfaitement droite. Les ingénieurs ont utilisé des relevés géodésiques ainsi que des calculs liés aux rayons terrestres afin d'ajuster l'élévation et l'alignement des différentes sections. Cela garantissait que les trains puissent circuler sans rencontrer de changements brusques de pente ou d'alignement. Atteindre un tel niveau de précision sur une distance aussi immense représente un exploit remarquable en matière de topographie et de contrôle de construction. Le pont est conçu pour résister à des séismes de magnitude 8, à des typhons avec des vents soutenus dépassant 100 km/h ainsi qu'à des impacts de navires pouvant atteindre 300 000 tonnes, soit approximativement les plus grands cargos du monde. Chaque pilier est équipé d'appuis élastomériques et de plaques coulissantes capables d'absorber les chocs sismiques tout en permettant à la structure de se déformer sans subir de dommages. La température représente un autre défi pour une structure aussi longue. L'acier et le béton se dilatent sous la chaleur et se contractent lorsqu'ils refroidissent. Sur 164,8 km, même de faibles variations de température peuvent provoquer des mouvements de plusieurs mètres. La conception du pont intègre donc des joints de dilatation à intervalles réguliers permettant aux sections de bouger indépendamment afin d'éviter l'accumulation de contraintes susceptibles d'endommager la structure. Dans certaines sections, la hauteur maximale sous le pont atteint 150 mètres, suffisamment pour laisser passer de grands cargos lorsqu'ils traversent des voies de navigation majeures. Mais la majeure partie du pont conserve une hauteur moyenne de 30 mètres au-dessus du sol, permettant de franchir routes, voies ferrées et canaux sans perturber la circulation au niveau inférieur. L'impact du grand pont Danyang Kunshan sur les transports régionaux a été transformateur. Avant sa construction, le trajet entre Pékin et Shanghai prenait 18 heures en train conventionnel. Grâce à la ligne à grande vitesse, dont ce pont constitue la plus longue section continue, ce trajet est désormais inférieur à 5 heures. De même, le trajet entre Ningbo et Jiaxing, qui nécessitait autrefois 4 heures et demie à cause des détours autour des lacs et des rivières, ne prend maintenant plus que 2 heures. Ce gain de temps se traduit directement par des bénéfices économiques. Les voyageurs d'affaires peuvent désormais effectuer des allers-retours dans la journée, entre des villes qui nécessitaient auparavant une nuit sur place. Les produits agricoles du fertile delta du Yangtze atteignent les marchés plus rapidement. Les villes industrielles situées le long du tracé bénéficient d'un meilleur accès à la main-d'œuvre et aux chaînes d'approvisionnement. Le pont est devenu une artère essentielle de l'une des régions les plus productives économiquement au monde. Le processus de construction reposait largement sur la préfabrication. La plupart des segments du pont étaient fabriqués dans des usines situées le long du tracé, puis transportés vers les zones d'installation avant d'être hissés à l'aide d'équipements spécialisés. Cette approche réduisait les perturbations pour les communautés situées en dessous, tout en offrant un meilleur contrôle qualité qu'une construction entièrement réalisée sur place. Chaque segment préfabriqué était fabriqué avec précision selon les dimensions calculées pour son emplacement spécifique. Pendant les travaux, les ingénieurs ont également porté une attention particulière aux impacts environnementaux. Le pont traverse des écosystèmes lacustres sensibles, ainsi que des terres agricoles. L'emplacement des piliers a été ajusté afin de limiter les perturbations pour la vie aquatique et les déplacements de sol. La structure surélevée évite aussi que la ligne ferroviaire fragmente les habitats naturels et permette aux animaux de circuler librement sous le pont. Le grand pont Danyang Kunshan détient le record Guinness du plus long pont du monde depuis son ouverture en 2011. Fait remarquable, la même ligne ferroviaire Pékin-Shanghai comprend également 2 autres ponts figurant parmi les 10 plus longs du monde.
le viaduc Langfang King-Xian avec 114 km et le pont Tianjin Grand Bridge avec 113 km. Cette concentration de ponts extrêmement longs sur une seule ligne ferroviaire démontre l'engagement massif de la Chine dans le développement des infrastructures durant les années 2000 et 2010. Le pays a développé ses capacités de construction au point où bâtir des lignes ferroviaires surélevées de plus de 100 km est devenu presque routinier. Les passagers, voyageant sur le grand pont Danyang Kunshan, ne voient pas des paysages spectaculaires de falaises vertigineuses ou de vallées profondes. À la place, elle devient simplement une partie naturelle du trajet entre Shanghai et Nankin. Le pont nécessite un entretien constant afin de rester opérationnel. Des équipes d'inspection vérifient régulièrement chaque pilier, chaque segment et chaque joint à la recherche d'usure ou de dommages. La longueur gigantesque de la structure signifie que l'entretien ne s'arrête jamais. Au moment où les équipes terminent une extrémité, il est déjà temps de recommencer à l'autre. Cette maintenance proactive garantit que le pont continue de fonctionner en toute sécurité malgré le passage de milliers de trains à grande vitesse chaque semaine. Avec ses 164,8 km, le grand pont Danyang Kunshan représente l'expression ultime du concept de viaduc, une structure si immense qu'elle devient elle-même un élément géographique à part entière. Les 3 derniers ponts de notre liste représentent des philosophies d'ingénierie totalement différentes, chacune repoussant les limites à sa manière. À la 3e place, nous arrivons au pont des 3 provinces de Jiming, plus connu sous le nom de pont Jiming, inauguré en janvier 2020 dans l'un des endroits les plus reculés et historiquement importants du sud-ouest de la Chine. Le pont traverse la rivière Qishui à l'endroit exact où se rencontrent 3 provinces, le Sichuan, le Yunnan et le Guizhou. Le lieu tire son nom d'un ancien dicton chinois. Autrefois, lorsqu'un coq chantait au lever du soleil, son cri pouvait être entendu dans les 3 provinces à la fois. Mais cette proximité était trompeuse. Le canyon abrupt creusé par la rivière Qishui faisait qu'un trajet d'un versant à l'autre nécessitait plus de 2 heures à travers des routes montagneuses dangereuses et une traversée en ferry. Le pont Jiming réduit désormais ce trajet à seulement 2 minutes. Ce pont en arc s'étend sur 286,4 mètres au-dessus du canyon, avec une travée principale de 180 mètres et une hauteur de 162 mètres au-dessus de la rivière. La structure mesure 11,5 mètres de large et comprend 2 voies de circulation ainsi que des trottoirs de chaque côté. Mais ce qui rend ce pont réellement remarquable ne réside pas seulement dans ses caractéristiques techniques, mais dans la transformation qu'il représente pour l'une des régions les plus isolées de Chine. La zone abrite 12 cantons, répartis sur 8 comtés, des endroits où la pauvreté et l'isolement faisaient partie du quotidien depuis des générations. Avant le pont, des agriculteurs transportant des paniers de prunes depuis le Sichuan jusqu'au marché du Yunnan devaient commencer leur voyage 2 jours à l'avance. Ils descendaient à montagne à pied, traversaient la rivière en ferry, remontaient ensuite l'autre versant, dormant parfois au bord de la route pendant le trajet. Une fois arrivés au marché des comtés, ils vendaient leurs prunes pour seulement 0,5 yuan le kilogramme, à peine de quoi couvrir les frais du voyage. La construction a duré 3 ans, de 2017 à 2020, pour un coût de 59 millions de yuan, financé à parts égales par le comté de Xuyong dans le Sichuan et le comté de Zhenxiong dans le Yunnan. Le chantier employait des ouvriers vivant directement sur place, dans l'un des environnements de construction les plus difficiles de Chine. Le site était si isolé qu'en hiver, la glace rendait les routes de montagne impraticables pour les camions. Les matériaux devaient être transportés pendant les périodes favorables, puis stockés pendant plusieurs mois. Les ouvriers passant d'un côté du chantier à l'autre n'avaient évidemment pas encore de pont. Ils traversaient dans une cabine suspendue bricolée à partir de plaques de fer et de barres d'acier, avançant lentement sur un câble au-dessus des 310 mètres du canyon en environ 20 minutes. Le premier homme à emprunter cette étrange cage, un employé venu du Sichuan, avait appelé le contremaître pour vérifier si le système était réellement sûr. Il plaisanta plus tard en disant que si la cabine tombait, au moins la chute ne durerait pas longtemps. Les opérateurs de grue, un couple marié nommé Zhang Chunhua et Chen Shijun, travaillaient aux points les plus élevés du chantier, à 256 mètres au-dessus de l'eau. Le mari de Zhang lui avait appris à piloter la grue lorsqu'elle avait 30 ans. La première fois qu'elle était montée derrière lui, la structure tremblait tellement qu'elle était paralysée par la peur. À la fin des travaux, elle faisait face chaque jour à ce vide de 256 mètres sans même plus y penser. La rivière Qishui possède également une importance historique. Elle est surnommée la rivière des alcools, car plusieurs célèbres spiritueux chinois, notamment le Maotai, sont produits le long de ses rives.
Sa couleur rougeâtre distinctive provient de la concentration de sédiments, ce qui lui a donné son nom signifiant littéralement « rivière des eaux rouges ». La rivière fut aussi le théâtre d'une bataille majeure pendant la longue marche de Mao Zedong en 1935. La conception en arc a été choisie pour des raisons à la fois esthétiques et pratiques. Les ponts en arc peuvent franchir de plus longues distances que les ponts à poutres simples, tout en utilisant moins de matériaux que les ponts suspendus ou à haubans. Dans une région aussi isolée, où chaque tonne de matériaux devait être transportée à travers des routes montagneuses périlleuses, cette efficacité était essentielle. Le pont Jiming sert également de porte d'entrée vers plusieurs attractions touristiques. Du côté du Sichuan, une passerelle accrochée à la falaise à plus de 200 mètres au-dessus de la rivière, creusée par des villageois pendant 10 ans à l'aide d'outils manuels, est désormais accessible aux visiteurs des 3 provinces. Ce qui était autrefois une route désespérée vers les marchés est devenu une destination touristique, et le pont la rend enfin accessible. Lorsque le pont a ouvert à la circulation le 21 janvier 2020, le directeur du projet, Zhang Zhongqiao, déclara aux journalistes « Nous avons passé 3 ans à construire ce pont, et je suis heureux qu'il soit enfin ouvert à la circulation. » Pour les 12 cantons et les 8 comtés de la région, ce pont représente bien plus qu'une simple infrastructure. C'est une véritable ligne de vie économique reliant des communautés que la géographie séparait depuis des milliers d'années. Pourtant, avec une travée de 180 mètres et une hauteur de 162 mètres, le pont Jiming paraît presque modeste, comparé au numéro 2. Un pont reliant non seulement des provinces, mais des régions entières, transformant non seulement des communautés isolées, mais aussi certaines des zones économiques les plus importantes du monde. Alors que le pont Jiming relie des communautés montagneuses isolées, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao connecte 3 des villes les plus dynamiques économiquement d'Asie. Avec ses 55 km de longueur, il s'agit du plus long système de traversée maritime au monde et de l'un des projets d'ingénierie les plus complexes jamais réalisés. Le pont a été inauguré en octobre 2018 après 9 années de construction, reliant Hong Kong, Zhuhai et Macao à travers l'estuaire de la rivière des Perles. Avant sa construction, voyager par la route entre Hong Kong et les 2 autres villes nécessitait un détour de 4 heures autour de l'estuaire. Le pont réduit désormais ce trajet à seulement 45 minutes, transformant profondément la géographie économique du delta de la rivière des Perles. La structure n'est pas un pont continu unique. Il s'agit d'un système intégré, composé de 3 ponts à haubans, d'un tunnel sous-marin de 6,7 km et de 4 îles artificielles. Cette combinaison était nécessaire car l'estuaire de la rivière des Perles est l'une des voies maritimes les plus fréquentées du monde, et un pont traversant toute la distance aurait bloqué la navigation. Les 3 ponts à haubans franchissent les parties les moins profondes de l'estuaire, avec des hauteurs de navigation permettant aux navires de passer en dessous. Le plus long d'entre eux, le pont du chenal de Qingzhou, possède une travée principale de 458 mètres et des tours s'élevant à 163 mètres au-dessus de l'eau. Ces ponts seraient déjà considérés comme des exploits majeurs à eux seuls, mais ils ne représentent qu'une partie de l'ensemble du système. Les îles artificielles servent de point de transition où le pont plonge sous l'eau. Ces îles, construites à l'aide d'immenses cylindres d'acier enfoncés dans le fond marin puis remplis de sable, ont dû être bâties dans des eaux dépassant 40 mètres de profondeur avec de forts courants et des typhons fréquents. Chaque île couvre une surface équivalente à plusieurs terrains de football et abrite les équipements de ventilation du tunnel. Le tunnel sous-marin de 6,7 km est composé de 33 sections immergées, chacune longue de 180 mètres et pesant 80 000 tonnes. Ces éléments ont été préfabriqués à terre, flottés jusqu'au site d'installation, puis coulés dans une tranchée préalablement creusée dans le fond marin. La précision exigée était extraordinaire. Si les sections ne s'alignaient pas au millimètre près, l'eau s'infiltrait dans le tunnel. Cette section souterraine existait pour une raison très précise. L'aéroport international de Hong Kong se trouve directement au-dessus d'une partie du tracé. Un pont aurait interféré avec les trajectoires aériennes des avions. Les ingénieurs ont donc conçu un tunnel passant sous les couloirs d'approche de l'aéroport afin de maintenir la sécurité aérienne tout en permettant la traversée. La construction a affronté des défis sans précédent dans l'ingénierie des ponts. L'estuaire de la rivière des Perles est régulièrement frappé par des typhons, avec des vagues pouvant dépasser 10 mètres de hauteur. La structure devait également résister à des séismes de magnitude 8, à des collisions avec des navires pesant jusqu'à 300 000 tonnes, ainsi qu'aux variations de température provoquant dilatation et contraction sur l'ensemble des 55 km. Le pont a coûté environ 17 milliards de dollars, faisant de lui l'un des projets d'infrastructure les plus coûteux de l'histoire.
Cet investissement reflète non seulement les défis techniques, mais aussi l'importance stratégique de connecter la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao, qui compte plus de 70 millions d'habitants et une économie plus importante que celle de nombreux pays. La structure comporte 6 voies de circulation avec une vitesse maximale de 100 km/h. Depuis son ouverture, elle a considérablement augmenté les flux de personnes et de marchandises entre les 3 villes, permettant des voyages d'affaires aller-retour dans la journée, auparavant impossible, tout en intégrant davantage les marchés du travail et les chaînes d'approvisionnement de la région. Le pont Hong Kong, Zhuhai, Macao représente une ambition différente des ponts suspendus traversant des montagnes ou des ponts en arc battant des records. Son infrastructure constitue une véritable stratégie économique, une matérialisation physique de l'objectif chinois visant à transformer le delta de la rivière des Perles en une mégalopole mondialement compétitive. Avec ses 55 km et ses 17 milliards de dollars, il demeure l'une des traversées maritimes les plus longues et les plus coûteuses jamais construites. Mais notre dernier pont combine innovation technique et un autre type de record. Il s'agit du plus long pont en arc du monde, poussant un concept architectural vieux de 2000 ans jusqu'à sa limite absolue. Nous terminons notre voyage là où nous l'avions commencé, dans la province du Guangxi, au sud de la Chine, avec un pont représentant le sommet de l'une des plus anciennes formes structurelles de l'humanité. Le pont Tianhe-Longtan, ouvert à la circulation en 2023, est devenu le plus long pont en arc du monde avec une travée principale de 600 mètres, une distance que les ingénieurs considéraient autrefois comme impossible pour ce type de structure. Les ponts en arc font partie des conceptions les plus anciennes de l'histoire humaine. Les Romains construisaient déjà des arches en pierre qui tiennent encore debout plus de 2000 ans plus tard. Mais les ponts en arc possèdent une limite fondamentale. Plus la portée augmente, plus les forces de compression se multiplient de manière exponentielle. Avec ses 600 mètres, le pont Tianhe-Longtan subit des forces capables d'écraser instantanément des matériaux traditionnels. Pour surmonter ces défis défiant les lois de la physique, les ingénieurs chinois ont utilisé une conception en arche-panier, construite à partir de tubes d'acier haute résistance remplis de béton. Cette approche hybride combine la résistance à la compression du béton avec la flexibilité de l'acier, créant une structure capable de supporter des forces immenses tout en absorbant les vibrations provoquées par la circulation et le vent. Le pont se situe dans les régions montagneuses du Guangxi, où les profondes vallées fluviales ont longtemps isolé les communautés. Le pont Longtan traverse le réservoir de Longtan à un endroit où l'écart entre les montagnes atteint 600 mètres. Construire des fondations classiques des deux côtés, puis relier la vallée avec une autre conception qu'un arc aurait coûté beaucoup plus cher et nécessité énormément plus de temps. Le processus de construction a exigé une précision extraordinaire. Les ouvriers ont dû ériger des structures de soutien temporaires au milieu du réservoir, à 200 mètres au-dessus de l'eau, simplement pour maintenir les segments de l'arche pendant l'assemblage. Si les deux moitiés de l'arc ne s'étaient pas alignées parfaitement au centre, même avec seulement quelques centimètres d'erreur, toute la structure aurait été compromise. La température représentait un autre défi majeur. Sur une distance de 600 mètres, même de faibles variations thermiques provoquent des expansions ou contractions de plusieurs centimètres dans l'acier. Les ingénieurs ont donc planifié la connexion finale exactement au moment où les températures étaient optimales afin d'obtenir un alignement parfait. Le pont a coûté environ 1,6 milliard de yuan et nécessité 5 années de construction. Mais grâce à cet investissement, la Chine n'a pas seulement battu un record mondial, elle a prouvé que la barrière des 500 mètres pour les ponts en arc pouvait être franchie et que des principes structurels vieux de plusieurs millénaires pouvaient encore être poussés à de nouveaux extrêmes grâce aux matériaux et techniques modernes. Pour les environ 160 000 habitants vivant dans les comtés environnants, le pont transforme une géographie qui influençait les modes de vie depuis des siècles. Des communautés autrefois séparées par des heures de route montagneuses se retrouvent désormais à quelques minutes les unes des autres. Les produits agricoles atteignent les marchés avant de se détériorer. Les infrastructures médicales deviennent accessibles à des régions entières. Mais le pont Tianhe-Longtan représente quelque chose d'encore plus grand qu'un simple impact local. Avec ses 600 mètres, il démontre que même les principes d'ingénierie les mieux compris possèdent encore une marge d'innovation. Les Romains reconnaîtraient immédiatement la forme de l'arche, mais son échelle et ses matériaux leur sembleraient relever de la magie. Des ponts en arc aux ponts suspendus, des ponts à haubans aux tunnels sous-marins. La Chine repousse véritablement toutes les limites. Si cette vidéo vous a plu, continuez à suivre Signum pour découvrir encore plus d'histoires incroyables venues du monde des méga-projets.